Coucou, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va parler de parentalité, de qu'est-ce qu'on sème à l'intérieur de nos enfants et surtout, est-ce qu'un jour, on va récolter ce que l'on sème? Alors, une merveilleuse rencontre avec Jenny Dehan qui nous parle de famille, d'amis, d'enfants, mais surtout d'amour. Alors, es-tu prêt à récolter ce que tu sèmes? Bienvenue au podcast de la magie du pouvoir mental. Nous sommes Maude et Marjorie, deux magiciennes et créatrices du système de la magie du pouvoir mental. Nous avons créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre le grand pouvoir que nous avons tous sur notre mental, pour mettre plus de magie dans nos vies et créer notre vie rêvée. Oui, c'est possible pour tous. Attends-toi à ce que la magie se manifeste dans ta vie. Alors bonjour, bienvenue à ce tout nouvel épisode où nous allons découvrir ensemble Jenny Dehan qui nous parle de comment récolter. Comment semer, en fait, pour mieux récolter? Dans toute son énergie, dans toute sa simplicité, sa beauté que je vois à l'écran, mais que vous allez entendre à travers sa voix. On va découvrir ensemble, justement, des outils, des façons de voir différemment pour enfin avoir la vie que tu mérites. Merci beaucoup Marjorie pour cette belle introduction. Je suis ravie de pouvoir échanger avec toi et tes auditeurs aujourd'hui. Et effectivement, le plus beau cadeau que la vie nous offre, c'est de pouvoir mener la vie que l'on souhaite avoir ou les vies que nous souhaitons avoir. Et donc je suis très enthousiaste à l'idée de partager les découvertes, les leçons que j'ai pu expérimenter au cours des dernières années. Oui, et d'ailleurs, Jenny, pour les gens qui ne te connaissent pas, qui t'entendent pour la première fois à travers le podcast, qui es-tu? Alors, je suis une femme à plusieurs identités. Donc, je suis une life coach depuis bientôt 3 ans. Je suis aussi manager dans une entreprise. Je suis maman de 2 enfants. Je suis française, franco-libanaise, basée en région parisienne. Et j'ai toujours été intéressée par l'introspection intérieure. J'ai toujours eu beaucoup d'émotions à gérer et j'ai toujours été aussi intéressée par le spirituel, avec la conviction intime que quelque chose nous relie tous, que on appelle ça la nature, l'univers, Dieu, mais qu'il y a de la magie dans nos vies au quotidien. Et donc, de par les obstacles que j'ai vécus personnellement, j'ai été amenée à me former en tant que life coach, aussi en tant qu'intervieweur d'intuition pour, mieux, faire entendre cette voix intérieure qu'on a tous, toutes et qu'on n'ose pas forcément suivre. Et au fil de ces formations, donc, j'ai développé un programme pour les femmes qui travaillent et qui souhaitent mener de front carrière et enfants et utiliser la magie qui est en elles et la magie qui les entoure pour savourer toute leur vie. Voilà, donc aujourd'hui, je suis aussi podcasteuse, et j'anime un podcast qui s'appelle Savoure tes vies, ainsi qu'un programme d'accompagnement qui s'appelle également Savoure tes vies pour, toutes les femmes qui mènent de front carrière et enfants et qui veulent ajouter cette dose de magie dans leur quotidien. Et parlons-en justement, Jenny, de les femmes, les familles qui traversent justement peut-être des périodes difficiles. On le sait, élever une famille à travers la carrière, à travers aussi tout ce que la société nous demande. Tu sais, dans le sens de il faut bien manger, il faut bouger, il faut se respecter, mais il faut aussi bien s'occuper des enfants. Les femmes, c'est des personnes qui ont, ben, les femmes et les hommes, parce qu'à cet âge, je crois qu'il y a des hommes aussi qui ont ces multi-rôles, ces multiples chapeaux et cette charge mentale. Comment on fait pour justement réussir à matérialiser, à récolter ce qu'on veut semer quand notre charge mentale, justement, elle est tellement, tellement grande qu'on tombe un peu sur le pilote automatique sans le vouloir. Mmh. Oui, effectivement, c'est une très belle question celle que tu poses là. Déjà, pour récolter ce que l'on veut semer, il faut être vraiment clair de la vision que l'on a pour ce que l'on veut semer. Et
ça vaut la peine de passer un petit moment sur ça parce que on pense vouloir des choses, mais en fait, ce n'est pas nous qui les voulons. C'est l'éducation qu'on a reçue, c'est la société qui nous entoure, ce que font les amis, les collègues, les membres de la famille. Donc c'est plus de la comparaison, heu, poison, qui peut nous pousser à vouloir des choses par défaut. C'est-à-dire qu'on peut vouloir des choses en mode automatique. Donc c'est très important dans cette première étape de se dire: «OK, là ça part en vrille, je sens que j'étouffe», de remettre à plat les envies qu'on a vraiment. Quel est le choix des graines que l'on veut semer, des semences que l'on veut semer? Et pour ça, il faut appuyer sur le bouton pause. Donc c'est pas toujours évident quand on a une vie occupée, mais ça peut devenir vital et parfois le corps envoie des signaux avec, des burn-out, avec, de l'épuisement, physique, avec des dépressions qui forcent le corps à s'arrêter. Et là, c'est vraiment une demande de mettre à table les choses pour que, en quelque sorte, l'âme rattrape le corps et qu'on puisse comprendre qu'est-ce qu'on veut vraiment faire? Comment est-ce qu'on souhaite habiter cette saison de vie, qui nous attend? Comment est-ce qu'on se voit dans les 3, 4, 5, 10 prochaines années? En choisissant 3 objectifs principaux, d'accord? Donc l'idée, c'est de choisir avec soin et souvent les gens ont besoin de se faire accompagner pour choisir avec soin parce que c'est pas évident dans la multitude d'envies qu'on a, de savoir ce qu'on veut vraiment d'une part et de restreindre ses choix à 3 grosses priorités. Mais là, c'est stratégique de restreindre ses choix à 3 choses parce que, tu sais, c'est comme le beurre sur du pain. Si on a plein de tartines avec la même quantité de beurre et ben, il y a pas beaucoup de beurre sur chacune des tartines. Par contre, si on met une grosse couche de beurre sur, 3 tartines, là, on sent le goût et c'est nutritif. Eh bien, le beurre, c'est l'énergie qu'on a et c'est le temps qu'on a. Donc être super clair sur les 3 tartines que l'on veut manger dans les 3 à 5 ans qui viennent, c'est un premier point. Une fois qu'on est clair sur ça, et c'est déjà un gros travail, et félicitations si, cher auditeur, chère auditrice, tu as accompli ce travail ou tu te mets en marche dans ce travail, il n'est pas des moindres, il faut prendre le temps qu'il faut pour que ces 3 tartines soient clairement définies. Une fois que c'est clair, alors il y a tout un ensemble, d'outils que l'on peut appliquer. Un des premiers qui me vient en tête, c'est la confiance en soi, c'est pas le plus facile. C'est avoir confiance qu'effectivement ce qu'on veut atteindre, c'est ce qui va nous rendre, plus vivantes. Un peu comme, l'antilope, pour manger, elle doit chasser. Oui. Mais l'antilope, pour manger, elle mange de l'herbe, mais le tigre, il chasse. Oui, effectivement. Le tigre, pour manger, doit chasser de l'antilope. Donc le tigre est obligé à un moment de manger son antilope. Donc il a ce burning desire, ce désir brûlant de chasser son antilope. Il faut que ces désirs, que ces 3 priorités soient l'équivalent de ce burning desire pour la personne qui veut faire table rase. Donc 3 choses qui sont vraiment un burning desire comme l'antilope est pour le tigre. D'accord? Donc une fois qu'on a bien mis ça en place, le fait d'avoir ce burning desire pour cet objectif entretient cultive cette flamme de l'envie et permet d'avoir un socle pour cette confiance en soi pour avancer vers ses objectifs. C'est pas seulement ça. Il y a aussi beaucoup d'autres choses, mais en tout cas, la confiance en soi avec ce désir brûlant, ça fait partie des éléments. Un troisième élément, c'est l'entourage. L'entourage, qui nous accompagne. Donc, si on est dans un entourage encourageant, avec des amis qui nous soutiennent, avec la famille qui croit en nous, avec, parfois un coach qui croit en nous, ça permet d'atteindre aussi ces objectifs. D'ailleurs, la plupart des gens qui réussissent, à un niveau extraordinaire de performance se sont tous fait accompagner par un coach. J'ai pas d'exemple où des personnes réussissent à percer dans un milieu de manière exceptionnelle sans un accompagnement de coach. Donc c'est très bien qu'au niveau aujourd'hui, ça se soit démocratisé parce que le coaching est accessible à tout le monde, ce qui n'était peut-être pas le cas il y a quelques décennies. Un quatrième élément que j'aimerais apporter, c'est un élément de magie qui est super important. C'est cette idée qu'on n'est pas seul, en fait. On n'est pas seul non seulement parce qu'on se soutient soi-même grâce à la confiance en soi et ce désir brûlant, on n'est pas seul parce qu'on a un entourage qui nous entoure, de personnes physiques, mais on n'est pas seul aussi parce qu'il y a une orchestration invisible qui nous aide lorsqu'on la sollicite correctement, lorsqu'on prend soin d'elle, lorsque
À l'intérieur de nous, on a des vibrations qui correspondent. Lorsqu'on y croit déjà, on a tout un ensemble d'aides invisibles qu'on peut appeler nature, univers, Dieu, ange gardien, etc. Parfois une combinaison de plusieurs choses qui nous envoient plein de petits messages de synchronicité, de d'extraordinaire hasard, de hasard qui fait bien les choses, qui nous disent qu'on est aussi sur la bonne voie. Et ce soutien magique est là, est très important et nous donne vraiment l'impression d'être soutenus. D'accord? Je vais donner un exemple. Pardon. Oui, ben, en fait, en parlant de synchronicité, parce que ça, c'est beau, parce que justement, il y en a tellement autour de nous. On voit tellement des signes, des messages que la vie nous envoie. Par contre, des fois, moi, ce que je me rencontre avec nos clients, c'est qu'on a de la difficulté à les interpréter. Il y a le doute qui s'installe. Ouais, mais c'est-tu vraiment un signe? Et là, c'est pas évident, en fait, quand notre mental, quand notre tête commence à analyser les messages qu'on reçoit, à se ramener justement à cette magie que l'univers nous envoie. Parce que les synchronicités, les signes que la vie nous envoie, justement, c'est tout en subtilité, hein. C'est pas un avion dans le ciel, qui affiche, «Tu dois faire ça» ou «Fais confiance», tu sais? C'est vraiment très subtil. Donc, comment on fait pour interpréter, selon toi, pour tous les parents qui nous écoutent, les messages que la vie nous envoie? Et comment transmettre ça justement à nos enfants? Parce que à travers tout ça, ben, il y a aussi toute cette notion de transmission, hein, qu'on veut offrir aux générations qui grandissent Bien à sûr. travers à travers nous. Effectivement, les synchronicités sont subtiles pour la plupart et je pense que c'est parce que c'est dans la nature de ce qui a été créé jusqu'à présent. Il y a un paradoxe. Les êtres humains, l'univers est paradoxal. C'est-à-dire qu'il y a toujours 2 éléments contraires qui sont côte à côte pour créer quelque chose de beau. Je vais être plus concrète. Nous, l'espèce humain, on a tous envie de fuir certaines choses et de dominer certaines choses. C'est dans notre, la manière dont nous sommes câblés. Même la personne qui veut toujours faire plaisir aura des aspects dans sa vie où elle veut dominer quelqu'un ou quelque chose. Et même la personne qui est plutôt, contrôlante, bossy, ombrageuse, a des aspects dans sa vie où elle veut pouvoir s'évader, se replier dans sa caverne et être coupée du monde. Donc on a 2 éléments opposés ici qui est vouloir s'échapper et vouloir dominer. Donc déjà, c'est très bien de reconnaître que ces 2 là existent parce que certaines personnes refusent de le voir et une fois qu'on reconnaît et qu'on fait de la place pour ces 2 piliers, eh bien, il y a un arche un peu entre les 2 où il y a des choses qui se créent et où on peut, du coup, créer du nouveau et fertiliser, en fait, de nouveaux projets. D'accord? Je vais donner un exemple hyper concret. On peut avoir une maman qui fait carrière dans une entreprise, qui adore rester silencieuse lors des réunions parce que finalement, elle adore mater ce que les autres disent et ne rien dire et rester dans sa zone de confort. D'accord? Ça, c'est la partie un peu escape, s'échapper. Et puis, cette même personne va adorer lorsqu'elle est en one to one avec certains collègues, être hyper directe, hyper directrice et donner des injonctions. Et ça, c'est la partie contrôlée. Une fois qu'elle a compris qu'elle a ce plaisir malin dans ces 2 ombres, en fait, c'est là où elle peut jouer avec finesse et lorsqu'elle est dans une réunion avec plusieurs interlocuteurs, se dire: «Ah ah, je sens que j'ai envie de ne rien dire parce que j'adore mater ce que disent les autres. Mais là, ça pourrait m'être plus utile de donner mon point de vue pour éviter certains malentendus». Et c'est là où la magie s'opère et où elle peut amener une remarque pertinente. Ça, c'est juste un exemple de paradoxe, il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres dans la vie. Ben justement, la maman qui est très dirigeante, hein, avec les enfants, qui est très dans le «on fait ci, on fait ça», qui se fâche facilement. Parce que moi, je regarde présentement avec mes enfants, il y a beaucoup de frustration entre les enfants familiales. Puis j'ai l'impression un peu justement parce qu'on récolte ce que l'on sème, que c'est moi un peu qui par ma frustration de ne pas passer tout le temps que je souhaite avec mes enfants, qui sème ça à l'intérieur de mes enfants.
Donc, d'en prendre conscience de cette ombre qui m'appartient, en fait, et que je transpose à mes enfants, c'est ça que tu veux dire par le fait que quand on voit nos ombres, c'est beaucoup plus facile après de les mettre en lumière et de les transcender. Exactement. Quand tu observes que tu agis avec un carburant de frustration auprès des enfants et que tu notes que tu crées du coup plus de frustration, parce que ce qui est à l'intérieur de toi crée des résultats du coup en ligne avec ce qui est à l'intérieur du toi, ça te permet de faire un réaiguillage ou bien de faire une pause et d'arrêter ce cercle. Je je pense qu'il y a un paradoxe que je aimerais évoquer avec cette situation particulière de frustration dans les gestions, de crise de entre fratries ou entre parents-enfants. C'est qu'il y a d'une part toute l'énergie que le parent émet, qui effectivement influence énormément ses enfants parce que les enfants sont des radars et ils captent ce qui se passe aussi. Mais il y a aussi la souveraineté des enfants, parce qu'on est tous souverains et retirer un peu de cette culpabilité de se dire: «Oh, c'est à cause de moi que mon enfant a fait ça». Ça ôte un poids et c'est vrai, parce que ce que fait l'enfant, c'est dû aux émotions qu'il ressent, qui sont dues aux pensées qu'il pense. Donc si, je prends un exemple, mon fils ne vient pas à table après l'avoir appelé pour la troisième fois, que ma colère gronde en moi et que je crie: «Viens maintenant, sinon il y aura telle conséquence déplaisante». Si mon enfant ne vient pas, c'est parce que lui, il pense dans sa tête: «De toutes les façons, maman m'a déjà dit ça une fois et elle n'a pas fait de conséquences». Donc l'enfant se sent en fait détaché et il continue sa vie. Mais donc c'est parce qu'il a pensé: «Maman a déjà fait ça une fois, ça ne m'impactera pas». Et en parallèle, l'émotion de frustration que je vais créer autour de la table va sans doute aussi l'interpeller. Donc une partie de son corps va réagir à ça parce il va sans doute avoir ses pensées indépendantes dans sa tête en étant caché et isolé par peur que, le tsunami n'arrive. Donc il y a un peu cette ambivalence, un peu ce paradoxe qui est: OK, l'énergie qu'on déploie à la maison, ça affecte les enfants, mais ils sont aussi souverains et ils ont aussi leur propre schéma de pensée pour déculpabiliser les parents. On ne porte pas non plus le poids des responsabilités ou le poids des succès. Si nos enfants réussissent, c'est beaucoup grâce à eux-mêmes. Si nos enfants échouent, c'est beaucoup à cause d'eux aussi. Donc, je pense qu'avoir cet aspect de, oui, nous sommes reliés à un tout, on est tous liés et en même temps, une partie de nous est souveraine et on a le pouvoir de changer le cours des choses de par notre énergie. C'est là où c'est une magnifique danse à à danser et enfin et c'est là où où la finesse s'opère, quoi. Ah, j'adore ce que tu dis parce que souvent, puis je suis sûre que chaque parent qui nous écoute présentement, que l'enfant soit grand ou petit, se retrouve, on se sent beaucoup responsable, hein, de ce que nos enfants sont, de ce qu'ils deviennent, aussi de comment ils traversent les défis de la vie, parce on est souvent très fusionnés à nos enfants. Donc de prendre conscience, en fait, que chacun fait du mieux qu'il peut, mais qu'on n'est pas responsable des choix, des décisions et des difficultés que notre enfant traverse, hein. C'est aussi de s'enlever un poids énorme sur les épaules que beaucoup de parents ont et je crois qu'il est normal d'avoir dans ce qu'on apprend de la société, hein, dans nos croyances limitantes, mais que justement que chaque être vivant est souverain et responsable de sa propre vie. Tout à fait et je pense que quelque chose qui aide, c'est dans cette table rase de savoir quels sont les objectifs, quelles sont les graines, quelles sont les semences qu'on veut voir semer dans quelques années. Eh bien, il y a aussi l'idée des valeurs que l'on veut transmettre dans le cas de parents à enfants et lorsque j'ai fait ce travail personnellement, en fait, j'ai identifié qu'il y avait en tout cas, j'avais deux rôles importants en tant que maman. C'était le premier d'amour inconditionnel, je vais y revenir plus tard et le deuxième de sécurité mentale et physique. D'accord? Donc et puis j'ai 2 autres piliers, mais je ne vais pas rentrer en détail dans ceux-là pour le moment. Donc dans l'amour inconditionnel et c'est un pilier qui est large, c'est l'idée de quoi que fasse mon enfant, mon rôle et mon devoir, c'est de l'aimer pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il fasse. De manière simple, c'est pas parce que mon enfant a des mauvaises notes que je vais moins l'aimer ou c'est pas parce que mon enfant a de bonnes notes que je vais plus l'aimer. Hem,
Donc, c'est cet amour d'inconditionnel qui n'est pas du tout évident à avoir. Et, et du coup, personnellement, je suis devenue coach parce que je voyais que je n'arrivais pas à aimer inconditionnellement une de mes filles qui présentait des signes précoces de troubles d'attention. Donc, c'est de par la pression, etc., qui y avait dans la maison. Donc, cet amour inconditionnel, c'est vraiment un des rôles cruciaux que moi, je me suis donné, une des valeurs que je veux transmettre. Et j'ai un jeu régulier avec mes enfants, par exemple, lorsqu'ils ont fait une bêtise ou lorsqu'ils ramènent des mauvais résultats scolaires, ce qui est: est-ce que je t'aime parce que tu as eu 10 sur 10? Est-ce que je t'aime parce que tu es tout de suite venu à table quand je t'ai appelé? Normalement, l'enfant doit répondre non, 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 non. Pourquoi est-ce que je t'aime? Parce que je suis moi. Donc, une fois que l'enfant donne les bonnes réponses à chaque fois, on a gagné. On a gagné parce que d'une part, il a compris qu'on l'aimait inconditionnellement et d'autre part, l'enfant va s'aimer aussi inconditionnellement, même quand il va faire des gaffes ou des bourdes plus tard. Et ça, c'est une très belle base pour la confiance en soi dont je parlais plus tôt dans l'épisode. Et un deuxième pilier, du coup, cette sécurité physique et mentale qui est de manière plus basique, bon, m'assurer que mon enfant soit en sécurité, qu'il grandisse bien aussi, qu'il ait les bons nutriments avec au moins, je lui offre au moins un légume à chaque repas. S'il ne le prend pas, c'est son problème, mais je lui ai offert le légume à chaque repas. Lui offrir un fruit à chaque déjeuner, s'il ne le prend pas, c'est son problème, mais je lui ai offert un fruit à chaque déjeuner. Donc c'est cette idée, ok, comment est-ce que je me donne les moyens d'avancer sur les valeurs que je décide pour moi, sachant que l'enfant a le choix de prendre ou de ne pas prendre, avec les conséquences positives ou négatives qui s'en suivent, mais au moins je lui ai donné les moyens et c'est là où moi, en tant que parent, je vais juger que je fais du bon boulot. Voilà. Ah, j'adore ça. J'adore ça parce que en fait, c'est pas la façon de voir notre éducation, c'est pas par rapport aux résultats de l'enfant, mais par rapport à ce que moi, je lui transmets et ensuite, il fait ses propres choix dans sa puissance souveraine. Exactement. Et ça, j'adore ça parce que souvent, gang, on se sent coupable, on se demande: «Qu'est-ce que j'ai pas fait de correct? Qu'est-ce que j'aurais dû faire?» Mais en fait, tout est une question de quelle valeur je souhaite transmettre à mon enfant et est-ce que dans mon quotidien, je les transmets, ces valeurs-là? Puis là, je t'invite, toi qui nous écoutes, à prendre un temps d'arrêt et à identifier, comme Jenny parlait tout à l'heure, peut-être les 3 valeurs fondamentales que tu souhaites absolument transmettre à ton enfant et de quelle façon tu les transmets au quotidien, ces valeurs-là. Mais ensuite, ton enfant, par son âme, par l'expérience qu'il a choisi de vivre sur Terre, on le sème quand même à l'intérieur de nos enfants, Jenny, même si des fois on a l'impression qu'on ne sème pas, que ça l'émerge pas de notre enfant, on est en train de semer. Donc, à un moment donné, ça va finir par germer, mais on ne peut pas forcer la graine à lever. Par contre, ces valeurs-là, ces convictions profondes vont faire partie intrinsèquement de nos enfants, même si des fois on a l'impression qu'ils ne les portent pas en lui. Tout à fait. Et à toi qui nous écoutes, j'ai aussi un autre outil rapidement à te proposer. Pour moi, il y a 3 types, pas pour moi seulement, c'est aussi dans la littérature parentale, il y a 3 types de parents. Les parents qui sont dépassés, donc les parents qui pensent qu'il y a trop de choses à faire. C'est à l'école, d'éduquer, c'est, aux conjoints ou aux coparents de faire plus de choses à la maison, et cetera. Parents plutôt dépassés. Il y a les parents plutôt, hélicoptères, donc les parents qui font tout pour leurs enfants et qui sont au-dessus de leurs enfants, à vérifier qu'on leur donne la béquille, en fait. Et il y a les parents anges gardiens. Pour moi, définir les valeurs et se donner une obligation de moyens plutôt que de résultats, ça permet de construire le personnage du parent ange gardien. Le parent qui, du coup, définit des objectifs enfin, où ses enfants, peuvent aller et qui aide les enfants à y aller si les enfants ont besoin, demandent de l'aide, et cetera. C'est une explication un peu simpliste, mais et une question que je me posais, qui était très efficace pour, peut-être corriger certains de mes comportements, c'était: «Mmh Jenny, est-ce que tu as vraiment été ange gardien là? Ou est-ce que tu as pas été plutôt hélicoptère ou dépassé?»
Et même aujourd'hui, il m'arrive parfois d'être dépassée quand je suis fatiguée, etc. Mais rien de le fait de me dire, OK, mais c'est pas grave, je sais où j'en suis là, c'est OK d'être dépassée, je pourrais pas toujours être ange gardien. Globalement, je veux plutôt être une maman ange gardien. Et d'ailleurs, mes enfants me disent, attention, maman, là, t'es dépassée. Donc, c'est génial il y a ce dialogue qui peut s'instaurer aussi. On est en co-régulation, en co-coaching. Eh bien, ça permet aussi au quotidien de mettre en pratique les valeurs que, chère auditrice ou auditeur, tu as pu définir. Ah, j'adore ça, Jenny. Alors, en terminant, si les gens veulent te connaître davantage, veulent en apprendre plus sur toi, comment on peut te rejoindre? Oui, bien sûr. Alors, j'ai déjà mon email qui est contact @yellowbouquet.com. J'ai également mon podcast qui s'appelle Savoure tes vies, comme ça se prononce. Et j'ai également mon compte Instagram qui s'appelle Savoure tes vies avec le tiré du 8 entre les, enfin, ça dépend des claviers, mais le tiré du bas entre chaque mot. Et mon site internet qui s'appelle Yellow Bouquet avec un lien vers le podcast qui est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Ce lien, c'est www.yellowbouquet.com/podcast. Merci beaucoup, Jenny, pour ces outils essentiels à l'éducation et à la transmission de ce qu'on souhaite semer à l'intérieur de nos enfants. Donc, j'espère que cet épisode t'a plu. Je t'invite à partager cet épisode à des parents qui ont besoin peut-être d'une lumière au bout du tunnel, d'outils concrets pour les aider dans leur éducation. Et je t'invite à t'abonner à notre chaîne podcast pour plus de magie dans ta vie. Donc, un énorme merci et je te souhaite à toi qui nous écoutes la plus belle journée de ta vie parce que c'est celle que tu es en train de vivre maintenant. Bye là.